La 19e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes se tient cette année entre les 23 et 29 mars 2025. TVCO a rencontré une employée et des bénévoles du Centre communautaire ProSanté afin d'en apprendre davantage sur ce service de proximité dans notre région. La popote roulante, ça fait vraiment plusieurs années que ça existe. Dans le fond, c'est un service qui est essentiel. Ça consiste à la livraison de repas chauds à domicile. Donc, on livre soupe, repas principal, dessert à chaque aîné inscrit. Puis, on couvre tout Charlevoix-Ouest là, pour l'ensemble de nos services. Donc, on va à Saint-Hilarion, à Saint-Urbain, aux Éboulements, Baie-Saint-Paul. La coordonnatrice explique que la logistique de livraison de la nourriture est bien organisée. J'ai 5 circuits, donc les mardis, jeudis. Alors, j'ai besoin quand même de plusieurs bénévoles, livreurs, donc j'en ai environ presque 15, là, parce qu'il y en a qui livrent le mardi, le jeudi. Donc, on a un circuit établi selon les gens, et puis on va de porte en porte pour livrer les repas. C'est sur l'heure du dîner, entre 11h et midi. Un couple de bénévoles qui participent à la popote roulante témoigne de son expérience. Moi, je trouve ça plaisant de le faire. Tu sais que tu rends service beaucoup. Parce que c'était beaucoup de gens, pas tous, là, mais tu as beaucoup de gens qui sont vraiment pas capables de se déplacer, ont de la difficulté à marcher. Donc, faire à manger, c'est un peu pareil, hein, c'est la même affaire. Mais le fait aussi que les gens, bien, quand ils voient quelqu'un, ça leur donne la chance de parler. Ouais, des fois, c'est peut-être la seule personne à qui ils vont pouvoir jaser dans leur journée. Ça fait que ils nous accueillent avec le sourire dans ce temps-là, c'est sûr. Là. Bonjour, bonjour. Monsieur, bonjour. Voilà, mon cher monsieur. Bonjour. Les repas qui sont livrés aux personnes aînées au coût de 9 $ sont préparés par un partenaire du centre communautaire. C'est le IGA, qui est notre service de traiteur. Donc, c'est eux là, qui font les menus. C'est sûr qu'ils savent là, que c'est une clientèle aînée. Fait qu'on adapte les choix pour que ce soit des choses qu'ils aiment, des bons repas traditionnels, réconfortants, nutritifs. Puis, le menu sort environ 2 mois. Il faut que ce soit varié aussi parce que j'ai des gens qui sont inscrits de façon régulière à l'année. Et puis là, vous en avez combien à livrer aujourd'hui? 71 aujourd'hui. C'est une semaine assez typique, là. Ça peut monter à 80-90, là, mais aujourd'hui, on a 71. Ça dépend des besoins des gens à domicile, qu'est-ce qu'ils demandent. Mélissa Pilote précise que ce service contribue au maintien du filet social dans notre région. Au-delà du repas chaud aussi, au-delà du bon repas, c'est aussi, tu sais, les bénévoles, c'est une chaleur humaine. Les gens viennent, puis ils cognent à la porte, puis, tu sais, ils donnent le repas. Puis c'est un rôle de vigie aussi parce qu'il y a des gens, bon, il y a des aînés qui sont encore capables de cuisiner, qui peuvent s'inscrire à la popote. Hein? C'est pas dédié juste aux gens qui sont en perte d'autonomie. Ça, c'est bien de le spécifier. Nos critères, c'est 65 ans et plus, mais je peux aller même en delà de ça parce que, mettons, quelqu'un qui serait en convalescence, qui aurait eu une maladie, momentanément n'est pas en mesure de se faire à manger pour des problèmes de santé ou un proche aidant qui aurait besoin de répit. Tous ces critères-là rentrent en ligne de compte aussi. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Voilà vos 2 repas, mon cher monsieur. Ah, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci, moi aussi. Je vais pouvoir avoir avec Bye. Bye. Vous recevez donc des repas de la popote roulante? Oui, oui, j'en reçois, oui. Et puis, comment est-ce que vous vous sentez lorsque les gens viennent livrer ces repas-là à votre habitation? Et moi, je suis bien contente de les recevoir, les repas. Ça m'aide beaucoup. Le Centre communautaire ProSanté estime que les bénévoles jouent un rôle d'envergure pour ce service. Le service ne pourrait pas exister sans eux, ça c'est sûr, parce que, tu sais, moi, je suis un employé, on est à peu près 3 employés qui gravitent autour du service, mais au-delà de ça, c'est presque une vingtaine de bénévoles, là. Fait que, tu sais, c'est à bout de... Tu sais, c'est eux, là, qui maintiennent ce service-là, là. Ce qu'ils nous donnent de plus précieux, c'est leur temps puis leur bienveillance, parce que ça, tu sais,
c'est un don de soi, là, parce que les gens, ils l'attendent, le repas, sont contents de les voir, puis ils s'attachent aussi. Vous allez entendre différents témoignages aussi. Moi, je trouve important de mettre en lumière ce beau travail-là qu'ils font, les bénévoles. Une famille de Saint-Urbain explique pourquoi elle a décidé de mettre la main à la pâte. Bien, en fait, moi, j'ai commencé à faire du bénévolat aussi quand j'étais jeune, puis ça m'a inspirée. C'est toujours resté en moi comme quelque chose d'important. Puis quand on a eu cette opportunité-là, bien, je trouvais que c'était des valeurs que j'avais envie de transmettre à mes enfants, l'importance de prendre soin, puis de donner de son temps, puis tout ça. Puis, bien, je pense que c'est aussi un apprentissage, tu sais, qui nous, on reçoit aussi beaucoup de ça, là, le plaisir de rencontrer des gens, tu sais, les échanges et tout ça. Fait que je pensais que c'était important pour tout le monde. Je te demanderais à toi, qu'est-ce que tu aimes le plus de cette activité-là quand tu viens avec tes sœurs, ta maman? Ben moi, c'est surtout rencontrer des nouvelles personnes puis donner les plats. Puis dès les premières fois, on a eu du monde qu'on aimait ça, aller, qu'on aimait avoir des discussions avec eux, puis que, tu sais, ben pas tout de suite, mais après, genre à Noël, on s'échangeait des cartes, puis c'est quand même vraiment vivant, puis c'est le fun, puis... Il y a un lien qui se crée, donc, avec ces personnes-là. Ouais. La coordonnatrice du soutien à domicile lance un appel à la population pour les mois à venir. Que les gens aient envie d'aller faire du bénévolat, tu sais, parce qu'on a toujours besoin, la demande est en pleine croissance tout le temps. Puis l'été également, j'ai plein de bénévoles qui s'absentent, qui partent en vacances, en voyage. Fait que j'ai besoin de bénévoles remplaçants aussi, donc on a toujours besoin de bénévoles. Et puis toi, tu es la plus jeune bénévole du centre communautaire, est-ce que j'ai compris? Oui. Et puis qu'est-ce que tu avais à dire par rapport à ça? J'aime beaucoup la popote roulante. Merci à tous! Merci! Merci!